Amis internautes, bonjour. Bienvenue à le titrologue de ce 17 janvier 2018. Commençons notre revue de presse avec le quotidien Notre Voix qui affiche à sa une, emploi jeune, le ministre Sidi Touré attaque Didier Drogba. Nous ne sommes pas sur un terrain de football, loin s'en faut. Le journal rapporte les propos du ministre et je cite « Je ne peux que condamner ces actes car être une star et associer son image à une marque de boisson alcoolisée n'est pas un bon exemple pour les jeunes. » Fin de citation. Restons avec les journaux bleus, couleur proche de l'opposition ivoirienne, où le quotidien Le Temps revient pour nous sur le procès en assises de l'ancien ministre de la Défense de l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, Lida Kwasi Moïse. L'accusé a plaidé non coupable des délits de complot contre l'autorité de l'État. Un accusé blanchit Lida à la barre, renchérit le journal Le Temps qui poursuit. Il n'est pas mêlé à cette affaire. On se demande bien ce qu'il fait en prison. Lida Kwasi Moïse, pour rappel, est détenu depuis octobre 2014. L'audience doit reprendre ce jeudi avec la réquisition du parquet et les plaidoiries des avocats. Sera-t-il candidat ou non à l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire? Le président Alassane Ouattara demande encore un peu de temps pour répondre à cette question. En attendant, le président du Forum des confessions religieuses, Ediemou Jacob, semble avoir sa petite idée. Il faut donner un troisième mandat à Ouattara, lance-t-il à la une du journal Le Jour. Retrouvez l'intégralité de la déclaration de Ediemou Blain Jacob dans ce numéro. Municipal, régional, sénatorial, candidat, il n'y aura pas d'élection en avril. Le journal Soir Info rapporte qu'une source proche du ministère de l'Intérieur explique qu'il y a encore beaucoup à faire et que les élections auront lieu finalement en octobre et en novembre prochain. Ce report des élections intervient alors que la société civile plaide en Côte d'Ivoire pour une réforme de la CEI. Réhabilitation des équipements des hôpitaux publics, le gouvernement débloque 577 milliards de francs CFA, affiche Fratmat à sa une. Il s'agit en effet d'un vaste programme qui concerne 8 hôpitaux à Abidjan et à l'intérieur du pays. Ce programme a effectivement débuté à l'hôpital général de Yopougon-Atié à Abidjan. Les détails dans ce numéro de Fraternité Matin. Titrologue d'ici et d'ailleurs, retrouvez tous vos journaux en version numérique sur votre plateforme monkiosque.com. C'est la fin de ce numéro de Le Titrologue. Merci de nous avoir suivis et comme d'habitude, si vous avez aimé, likez, partagez et à demain.